بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de toute l'équipe de la Maison des Savoirs et des responsables de la mosquée Ayoub Sultan, je tiens à vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette 5e édition de ce séminaire de l'IFOR, donc l'Institut de formation pratique, qui portera, Inch'Allah, sur le thème des sciences du hadith. Donc ce thème que l'on va aborder ce week-end, Inch'Allah, ensemble à travers l'étude d'une petite œuvre qui va être petite dans le contenu mais dense dans ce qu'elle va porter comme enseignement dans le domaine des sciences du hadith. On va s'intéresser, Inch'Allah, à un point qui est très important, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'on appelle la tradition musulmane. La sunna, pourquoi c'est important? Parce que c'est la deuxième source de l'islam. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les types de révélations qu'il a reçues, il y a un type qui va se concrétiser dans le Coran al-Karim, et il y a un autre type qui va être évidemment dans tout ce qui va être ou qui ne sera pas considéré comme du Coran, que l'on va pouvoir classer dans la tradition. Et il y a un terme que j'ai utilisé qui est très important et qu'il faut tout de suite garder à l'esprit et qui doit vous habiter, c'est la source. C'est une des sources de l'islam. L'islam repose sur deux grandes références, le Coran al-Karim et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, ce qu'on va appeler de manière plus générale le corpus du hadith. Alors, on dit source, ça veut dire que c'est une référence et de là, on va tirer les lois, les croyances, tout ce que l'on a besoin en tant que musulman. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que souvent, on pense que le plus important, c'est le Coran. Oui, c'est le plus important, mais ce n'est pas la seule source de l'islam. Et cette source, évidemment, elle vient directement du Coran lui-même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul » obéissez à Dieu et obéissez à son prophète. Hein, vous trouverez cet impératif qui va se répéter à plus d'une vingtaine de fois dans le Coran. Comment obéir à son prophète? C'est pas simplement que par l'acceptation du Coran. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on répond à cette injonction aussi en considérant ses enseignements et sa tradition. Quand il dira wa yu'allimukumul kitaba wal hikma, Allah subhanahu wa ta'ala décrira le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant celui qui va enseigner le livre et la sagesse. Et la sagesse, ici les commentateurs diront justement, c'est la tradition, sa tradition, tout ce qui va constituer as-sunnah an-nabawiyya. Donc la question qui va se poser justement dans les hadiths, dans tout ce corpus du hadith, comment il nous est arrivé? Est-ce qu'il a eu le même parcours que le Coran? On sait que le Coran a été appris par cœur, qu'il a été écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des scribes, donc des personnes spécifiques qui avaient la charge d'écrire les révélations coraniques, et ensuite enseigné. Est-ce que le hadith a eu ce même cheminement? Il est clair que non, parce que la quantité de hadith est de loin supérieure à
à la quantité de versets coraniques. Le procédé n'était pas le même. Donc dans tout ce corpus de hadith, comment on va considérer que tel propos ou tel propos qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam est recevable ou non recevable. Donc c'est un petit peu en guise d'introduction pour arriver sur l'ouvrage que l'on va étudier, ce qu'on va essayer d'aborder dans ces quelques minutes ensemble, Inch'Allah. Donc le cheminement du hadith, bien sûr, il va commencer au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le hadith va être retenu. De nombreux textes vont mettre en évidence que les compagnons apprenaient les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des questions personnelles, à travers des litiges, à travers des assises. Vous connaissez tous le hadith de Jibril, où c'est la description d'une assise qui se passe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de Jibril. Donc ça, c'est une assise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait de manière assez fréquente, que ce soit à la Mecque ou que ce soit à Médine, des assises même qui étaient spécifiques aux femmes. Et on sait que ces enseignements étaient retenus. Et ça, c'est un point très important. Quand on va parler de la sunna, c'est l'un des points aussi qui est en accord aussi avec le Coran. La sunna était aussi retenue. Et on a beaucoup de textes qui nous montrent que la sunna était retenue. On a par exemple cette histoire que nous raconte Omar ibn Khattab, quand il nous dit qu'ils habitaient les hauteurs de Médine, lui et un autre compagnon, et ils se relayaient. Un jour, c'est lui qui descendait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter justement et participer à ses assises. Et quand il revenait, il transmettait ce qu'il avait appris et ce qu'il avait entendu à son voisin qui était resté. Et le lendemain, c'était le voisin qui faisait la même chose. Donc, cette anecdote, elle nous montre justement qu'il y avait de la mémorisation. Et ça, c'est un point, évidemment, qui va aussi avec la nature de la population arabe, qui était une population orale, qui retenait et qui transmettait. On a aussi ce témoignage de Anas ibn Malik, donc le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous écoutions les hadiths. Après s'être levés, nous révisions entre nous jusqu'à les apprendre. Donc ça, c'est un point évidemment qui est très important. Le hadith était retenu. Alors bien sûr, dans la transmission par la suite, comme on va le voir, la transmission, elle pourra se faire pratiquement mot à mot, ou pratiquement évidemment avec ce que le compagnon retient de ce qu'il a appris ou de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là vont apparaître bien sûr ce qu'on va appeler par la suite les versions. Les versions dans le hadith, vous avez déjà certainement entendu, dans telle version on a ça, dans telle version on a ça. Donc c'est aussi, pour faire simple, une manière évidemment d'expliquer la question des versions. En même temps que l'apprentissage, il y avait la transmission. Le Coran s'était fait de manière beaucoup plus méthodique et bien sûr de manière beaucoup plus claire de par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La transmission de hadith va se faire de manière un peu plus, je dirais, naturelle. Mais en tous les cas, la transmission est aussi la réponse à une injonction divine, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Rappelez-vous ou évoquez aussi dans le sens de transmettez ce qui est évoqué dans vos demeures des versets divins et de la sagesse, puisque elles aussi, elles avaient évidemment accès à une catégorie de la tradition prophétique qui n'était pas forcément accessible à tous les autres, puisque c'était l'univers intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une
une injonction directe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre cette hikmah en plus du corpus coranique. On sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de donc dans la conquête de la Mecque, quand il va faire un sermon donc aux personnes, et c'est aussi un point qui s'est retrouvé lors du pèlerinage d'adieu, hein, il dira aussi cette parole célèbre liyuballigh ash-shahid al-ghaib, que le présent transmette à l'absent. Donc ça, pareil, c'est un ordre prophétique de transmettre. Ah, donc ça, c'est un point qui est très important. La tradition ou le hadith n'est pas apparu comme ça à un moment donné de l'histoire, hein, un siècle ou 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait déjà évidemment une volonté claire et explicite transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la transmission du hadith. Et c'est ce que les compagnons vont faire, comme on le verra par la suite. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc avec cette mémorisation, cette transmission, on avait aussi une écriture du hadith. Donc là, c'est un point aussi qui est important. Il est vrai qu'on va trouver 2 catégories de textes. Une première catégorie qui va évidemment dire de manière explicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit l'écriture, et une autre catégorie qui va mettre en évidence que au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait l'écriture. Alors, les savants évidemment vont éclaircir ce point, et il semble évidemment clair que les débuts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait l'écriture du hadith pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le Coran et que l'attention principale soit portée sur le Coran. Et cette interdiction n'était pas une interdiction aussi uniforme, c'est-à-dire elle ne concernait pas tout le monde, puisque certains compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur demandait même d'écrire, tel que le cas de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. C'était un compagnon qui écrivait, et quand les Qurayshites lui faisaient la remarque sur l'écriture, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: écris, par celui qui tient mon âme dans sa main, il ne sort de cette bouche que la vérité. Donc il y a évidemment ici un encouragement à l'écriture, à écrire le hadith. Et c'est ce qui va se retrouver, comme par exemple chez Abdullah ibn Amr ibn al-As, comme je viens de vous le citer. On va retrouver ça chez d'autres compagnons, Jabir ibn Abdillah. Il y a certains noms. On retrouvera par exemple Zayd ibn Thabit qui aura un livret de droit successoral. Donc, pour dire que le hadith était aussi écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de la même manière que le Coran, comme je vous l'ai dit, parce que le nombre, c'est un nombre qui est évidemment très important. Les hadiths et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se compter par milliers, hein, à la différence du Coran. Mais ce qui est important, c'est de noter qu'on a la phase de mémorisation, la phase de transmission et la phase d'écriture. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que l'on a cela déjà pour Al-Qur'an Al-Karim. J'insiste sur ce point en guise d'introduction parce que, comme je vous l'ai dit, quand on va parler du hadith, on pense que c'est un effort qui s'est fait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que, en fin de compte, à partir de là, on peut se permettre de remettre en cause le hadith et de manière générale toute la place de la sunna dans la législation musulmane ou dans la religion musulmane. Et ce qu'on va, en tous les cas, vous allez voir, ne serait-ce qu'à travers ce qu'on va étudier ce week-end, Inch'Allah, que véritablement, il faut pouvoir identifier la main d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la préservation de ses sources.
Parce qu'en réalité, on commence déjà par de la mémorisation, on commence déjà par de la transmission, on commence déjà par de l'écriture. Bien sûr, les méthodes vont être différentes parce que le contexte va être différent et la quantité est aussi différente. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand vont succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam les compagnons, on peut dire que les choses vont être un petit peu à l'image de ce qui s'est passé durant la période prophétique. Une transmission essentiellement orale, une mémorisation, de l'écrit qui commence à peine à se développer, mais un intérêt qui va se porter sur le hadith, c'est-à-dire que des personnes vont commencer à, quand on dit se spécialiser, peut-être plus se dire s'intéresser et collecter, porter un intérêt particulier sur la collecte du hadith. Et ça, on va le voir donc autant dans la génération des compagnons que dans la génération qui va suivre, c'est-à-dire les tabi'in, ceux qui auront fréquenté les compagnons. Déjà, chez les compagnons, certains compagnons vont se distinguer dans la transmission et la connaissance du hadith, tels que Abdullah ibn Omar, Abu Huraira, Aïcha radiallahu anha, même dans les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des noms évidemment vont émerger et les gens ou la génération qui va fréquenter ces compagnons vont aussi se spécialiser et commencer à rassembler ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de grands compagnons reconnus en tant que spécialistes du hadith. Il y a deux points qu'il faut retenir dans cette phase, donc tout de suite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la relation avec le hadith. Et on peut dire en fin de compte que les compagnons radiallahu anhum vont poser les jalons justement sur la question qu'on a posée au début, comment on va faire pour dire que tel ou tel hadith peut être accepté ou non. Et ils vont mettre en évidence, pour vous citer que deux exemples, en vérité on pourrait développer la question, à travers quelques anecdotes comme ça qui va se répéter, ils vont mettre en évidence l'importance de la vérification de la version. C'est-à-dire que on a par exemple à travers l'histoire de Omar ibn Khattab, qui est chez lui, Abu Musa al-Ash'ari vient et lui dit de derrière la porte 3 fois salam alaikum. Omar ne répond pas, il part. Quand il ouvre, il pose la question qui était là. On lui apprend que c'est Abu Musa al-Ash'ari. Quand il le voit, il lui dit pourquoi n'as-tu pas attendu? Et là, Abu Musa al-Ash'ari lui dit j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la demande d'autorisation justement se fait 3 fois. Si on ne répond pas, il faut partir. Et là, Omar radiallahu anhu ne connaît pas ce hadith. Et il dit à Abu Musa al-Ash'ari, il le menace justement de trouver un témoin à ce qu'il avance. Sinon, évidemment, ça voulait dire qu'il allait être sanctionné. Et Abu Musa al-Ash'ari commence à chercher dans les compagnons, évidemment, qui peut confirmer son dire. Et là, Omar al-Khattab, quand il va trouver justement un témoin pour confirmer son dire, il va lui montrer justement la finalité de son propos et de son geste. Il lui dira justement, je ne t'accuse pas, mais je crains que les gens commencent à parler au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela. C'est-à-dire qu'on commence à attribuer des propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière aussi simple, de manière facile. Donc vous voyez qu'à travers cette démarche, et on va retrouver une démarche similaire chez Abu Bakr, on va retrouver des exemples, il y en a de manière assez nombreuse, il nous montre évidemment où il va mettre en place une des grandes méthodes qui va être prise par les spécialistes du hadith, la vérification et l'authentification de ce qui est dit, de ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On a un autre exemple dans, je dirais, un point méthodique important, ce qu'on va appeler la proximité de la source, hein, où la chaîne de transmission courte, essayer de se rapprocher le plus possible de la source. Autrement dit, essayer d'enlever le maximum de transmetteurs. Et vous allez voir que ça, c'est dans la discipline des sciences du hadith, c'est une force dans la chaîne de transmission. Moins le nombre de transmetteurs est important, moins il y a risque d'erreur. Et plus, bien sûr, le nombre de transmetteurs est important, et plus il y a risque d'erreur. Et ça, c'est un autre compagnon qui va nous enseigner ça, Jabir ibn Abdillah, puisqu'il est médinois, il est jeune à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré comme un des grands compagnons savants, notamment dans le hadith, puisqu'il sera parmi les premiers à animer des assises scientifiques dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entendra un hadith à Médine et il cherchera un compagnon qui l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous ceux qui le connaissaient à Médine avaient des intermédiaires entre eux et le prophète. Et il entendra qu'un compagnon qui est encore en vie, qui vit au Cham, l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va partir pendant un mois, donc de Médine jusqu'au Cham, pour retrouver ce compagnon et l'entendre directement de lui. Alors, en vérité, comme je vous ai dit dans ce propos, ou dans cet exemple, hein, il y a un point très important, ce qu'on appelle dans la discipline du hadith, al-isnad, hein, la chaîne de transmission courte ou la proximité de la source. Mais en même temps, il y a un autre point qui va se mettre en place, évidemment, c'est le voyage. Hein, partir à la recherche, évidemment, du hadith, ou en tous les cas, faire l'effort d'aller apprendre et d'essayer de rassembler ce corpus-là. Donc ça, on parle ici des compagnons. Donc vous voyez que déjà tout de suite, les choses sont mises en place, puisque ces orientations, par la suite, quand elles vont se développer, et quand elles vont évidemment devenir des véritables disciplines, elles s'inspireront en réalité de ces exemples-là, de ces grands principes que les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mis en place. Et petit à petit, évidemment, les tabi'in vont suivre ces exemples, bien que au début, la question de la chaîne de transmission n'était pas, ou de l'authentification en tout cas, de la vérification, n'était pas systématique. Il y a un point qui va faire qu'on va systématiquement vérifier, c'est évidemment l'apparition du hadith mensonger, hein, ce qu'on appelle donc le hadith al-mawdu', qui va être des propos qui vont être attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce type de propos vont apparaître très tôt, hein, dans l'histoire de l'islam. Bien sûr, il y a des raisons qui vont, je dirais, favoriser cela. Hein, vous savez que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une trentaine d'années après, vont commencer des conflits d'ordre politique et qui vont évidemment engendrer des attitudes assez violentes et en tous les cas des partitions au sein de la nation musulmane. Et ces points, en tous les cas cette raison d'ordre politique, va faire en sorte qu'on va commencer à inventer, on dit à inventer, en tous les cas à attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam des propos qu'il n'a pas dit. Alors les raisons, bien sûr, c'était de défendre tel clan ou tel clan. Il y avait d'autres. Il y avait la défense aussi de certaines idéologies, de certains courants aussi idéologiques qui vont voir le jour dans la nation musulmane. Parfois, on attribuait le hadith ou un propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas forcément pour des raisons péjoratives. Parfois, ça partait d'une bonne intention. On voulait encourager. Parfois, c'était évidemment pour défendre tel ou tel clan ou telle école. En tous les cas, il se fait que
dans la nation musulmane va apparaître ce qu'on va appeler le hadith mawdu', donc le hadith mensonger. Et là, les tabi'in, donc les élèves des compagnons, vont prendre en considération la question de la vérification systématique de ce qui est transmis au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que, de manière générale, et ça vous allez voir que l'ouvrage que l'on va étudier va le mentionner de manière très synthétique, ils diront le propos, de manière générale, le propos peut être de trois catégories. Soit il est clairement vrai, le propos en général. Clairement vrai, c'est-à-dire que il est en accord avec le bon sens. Je vous dis, nous sommes là, nous sommes en train de faire une introduction sur un séminaire. Tout le monde voit la véracité de ce propos. Je vous dis que je suis là avec vous, mais en même temps je suis dans une autre ville. Tout le monde voit évidemment le fait que ce propos est faux. Donc il y a des propos qui sont clairement vrais, il y a des propos qui sont clairement faux. Et il y en a d'autres, on ne peut pas identifier le caractère clairement vrai ou clairement faux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à deux choses. Qui le dit et qu'est-ce qu'il dit? Et à partir de là, les spécialistes du hadith vont élaborer une méthodologie pour justement analyser, passer en revue tout ce qui est dit au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le dit et qu'est-ce qu'ils disent en son nom. Et de là va apparaître un certain nombre je dirais, de méthodes qui vont par la suite constituer les sciences du hadith. On va étudier les chaînes de transmission, c'est-à-dire chaque transmetteur, qui il est, quelles sont ses caractéristiques, est-il quelqu'un d'honnête ou non, lui connaît-on des défauts qui peuvent impacter sur sa transmission, et ainsi de suite. On va étudier les chaînes de transmission, est-ce qu'elles sont continues ou non continues. On va étudier ce qu'on appelle les vices cachés dans certains hadiths. On va étudier le contenu du propos, et tout cela, ça va donner naissance évidemment à un certain nombre de disciplines dans le hadith. Et bien sûr, on va arriver à un moment donné, très tôt, hein, là je suis en train de parler fin du 1er siècle, début du 2e siècle de l'Hégire, où on va avoir une définition claire de qu'est-ce qui peut être considéré comme un hadith authentique ou non. Je n'ai pas de montre, telle montre. Combien 20 minutes. Donc, il ne faut pas être surpris parce que le prophète, dans un hadith authentique, il dira « Celui qui ment en mon nom, qu'il prépare sa place en enfer ». Ça, c'est un hadith, il y a plusieurs versions de ce hadith. Il est authentique, et le prophète, quand il dit ça, ce n'était pas simplement une information comme ça qui nous est donnée pour le plaisir de dire, voilà, celui qui ment en mon nom. C'était en même temps l'annonce que cette action allait arriver, hein, et que des propos vont être dits au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que, en fin de compte, ils n'ont pas été dits par lui. Hein, donc tout cela, les savants du hadith vont commencer à mettre en place une méthode claire, à définir qu'est-ce qui est le hadith authentique, qu'est-ce qui n'est pas authentique, avec les différents critères, hein, et avec les différentes disciplines qui vont animer cette spécialité. En même temps, on va voir que vont apparaître les premières compilations de hadith. C'est-à-dire ça va se développer les deux en même temps. On va commencer à rassembler des hadiths et vont apparaître les premiers écrits ou les premiers recueils de hadiths. Alors, évidemment, les recueils de hadiths vont être, dans l'histoire de l'islam, très nombreux. Dans ce 2e siècle de l'Hégire,
ça sera surtout, je dirais, des compilations qui vont être organisées selon les compagnons. Il n'y aura pas de chapitre particulier. On rapportera tous les hadiths d'Abu Huraira, par exemple. Ensuite, tous les hadiths de Aïcha, tous les hadiths de Abdullah ibn Abbas, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appellera un musnad. Hein? C'est un petit peu le style des premiers écrits, sauf la Muwatta de l'imam Malik qui va, elle, se distinguer. Mais les premiers écrits vont être écrits de cette manière. Durant le IIIe siècle, donc après cette première phase d'écrit, vont apparaître des grandes figures du hadith, telles que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et 5 de ses contemporains qui vont écrire 6 ouvrages, qui vont rassembler en tous les cas, ou qui vont compiler 6 ouvrages spécifiques dans le hadith. Alors, ces 6 ouvrages, bien sûr, ils vont avoir des particularités. C'est que déjà, les 2 premiers qui sont écrits par Bukhari et Muslim vont être, je dis pour la première fois, bien qu'en réalité ce ne soit pas véritablement la première fois, mais en tous les cas, ça va être dit clairement que le recueil vise à rassembler des hadiths authentiques, c'est-à-dire des hadiths vérifiés qui peuvent servir à justement la déduction des lois et ainsi de suite. Autrement dit, les 2 imams ont voulu ici transmettre, ou en tous les cas rassembler un certain nombre de hadiths qui peuvent être utilisés de manière directe. Et ça, ils le diront de manière explicite déjà à travers leur titre, hein, puisque ça s'appellera, on aura dedans le terme as-sahih. Il y a 4 autres ouvrages qui vont apparaître aussi, donc ce qu'on appellera les Sunan de Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, qui vont eux se distinguer des 2 premiers dans le sens où ils ne viseront pas à rassembler que des hadiths authentiques, mais en tous les cas, ils auront la particularité de signaler ceux qui ne sont pas considérés comme authentiques. Et de ces 6 livres, les savants par la suite vont être unanimes dans évidemment l'histoire de l'islam que ce sont les 6 livres les plus importants, dans le sens, quand on dit les plus importants, dans le sens où ils rassemblent le corpus principal de hadith nécessaire à l'islam, que ce soit dans le domaine de la jurisprudence, dans le domaine de la croyance, dans le domaine du comportement, et ainsi de suite. Et ça, évidemment, ça fait office d'unanimité. On n'est pas en train de parler ici de la question de l'authenticité, on est en train de parler du rôle de ces corpus dans ce qu'ils, ou de ces recueils dans ce qu'ils contiennent comme hadith authentiques. Donc ces 6 ouvrages, bien sûr, ils vont susciter un intérêt particulier. Ces 6 contemporains, hein, ils ont vécu à la même époque, ils sont même ils ont étudié les uns chez les autres, hein, ils ont appris le hadith des uns chez les autres, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y avait que cela, il y en avait d'autres, des recueils, mais en tous les cas, ces 6 recueils vont se distinguer aussi par la manière dont ils ont été écrits. Hein, par exemple, les Sunan d'Abu Daoud il va exceller, rahimahullah, dans l'organisation de son ouvrage, puisque, on peut dire pour la première fois, il organisera le recensement du hadith en fonction des chapitres de fiqh. Ça veut dire, vous voulez connaître les hadiths qui se rapportent aux ablutions, vous allez trouver le chapitre des ablutions. Les hadiths qui se rapportent à la prière, et ainsi de suite. Donc ils vont se distinguer aussi dans l'organisation. Et c'est pourquoi, évidemment, l'intérêt va être important. On va voir des commentaires, on va voir un intérêt particulier sur les chaînes de transmission de ces ouvrages, surtout celui de Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que ils ont pour vocation de présenter des hadiths authentiques.
ce qui veut dire que la chaîne de transmission de chaque hadith est vérifiée. Les transmetteurs sont vérifiés, sont des transmetteurs dignes de confiance. C'est ça l'intérêt de ces ouvrages, parmi les intérêts. Hein. Et on va avoir des ouvrages qui vont se consacrer, ou en tous les cas des écrits qui vont se consacrer aux critères de sélection. Pourquoi? Parce que dans ces 6 ouvrages, vous allez avoir des auteurs qui vont dire clairement, qui vont exposer clairement leur méthode, comment ils ont choisi leur hadith et sur quels critères ils ont pris tel hadith et pas tel autre. Sur ces 6 ouvrages. Vous en avez d'autres qui vont être un peu moins explicites. Donc, les savants vont commencer à s'intéresser de très près sur les critères de sélection, comment ils ont choisi leur hadith. Et pourquoi, par exemple, Abu Daoud aura choisi certains hadiths que Bukhari n'aura pas choisi, certains que Muslim aura choisi que Bukhari n'aura pas choisi. Alors, ces critères, ils vont être développés de manière générale un petit peu éparpillés dans les livres de sciences du hadith. Certains vont être mentionnés dans les livres biographiques, d'autres dans des livres un peu plus techniques. Et on va retrouver deux petites épîtres qui vont traiter spécifiquement de cette thématique. Les critères des 6 livres que l'on appelle donc Al-Kutub al-Sitta, les 6 livres, ou Kutub al-Usul, les livres des fondements, dans le sens où ces 6 ouvrages rassemblent tous les hadiths fondamentaux de l'islam. Il y a une première épître donc, qui va être écrite par un auteur qui est du même siècle de notre auteur. On est au 6e siècle de l'Hégire, qui va se consacrer justement aux critères des 6 imams. Et il y a la deuxième épître, c'est à peu près les épîtres qui sont connues, qui ont traité de ces critères de manière spécifique dans un ouvrage. Et il y a un deuxième écrit qui est l'écrit que l'on va aborder, Inch'Allah, ce week-end, de Abu Bakr al-Hazimi, rahimahullah, qui est mort en 584, qui lui, bien sûr, traitera, comme vous le verrez dans le titre, des 5 imams, parce que lui, il n'introduisait pas c'est pas quelque chose qui est propre à lui, mais le 6e ouvrage de Ibn Majah, certains évidemment discuteront sa place dans l'intégration de ce corpus. Donc lui, il se limitera aux 5, donc Ibn Majah, il ne le mentionnera pas. Notre auteur, Al-Hazimi, rahimahullah, c'est une figure évidemment qui n'est pas beaucoup connue en réalité par rapport aux grandes autres personnalités. Il est connu dans le monde des spécialistes, bien sûr, mais il est surtout connu par ses écrits. Il faut savoir que Al-Hazimi, rahimahullah, ne vivra pas très longtemps puisqu'il mourra à l'âge de 36 ans. Mais il va laisser en tous les cas une production littéraire qui va être très particulière, comme vous le verrez dans le petit ouvrage que l'on va étudier. Il va se distinguer en tout cas par un de ses ouvrages qui est connu, ce qu'on appelle l'I'tibar fi an-Nasikh wal-Mansukh, qui va être un livre qui va traiter des hadiths qui, en apparence, se contredisent. Donc, vous voyez je dirais les efforts de nos savants, même dans la vérification, comme on a cité tout à l'heure. Par exemple, il y a des hadiths qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'écrire. Il y a des hadiths qui disent qu'il avait encouragé à l'écriture. Donc ça, c'est 2 types de hadiths qui se contredisent. Un dit il faut écrire, l'autre dit il ne faut pas écrire. Donc comment traiter ce type de texte? Eh bien, par exemple, dans son ouvrage, Al-Hazimi va donner une introduction détaillée dans laquelle il va donner des critères justement et une méthode dans les hadiths qui en apparence se contredisent. Il dira, voilà, tout d'abord, il faut essayer de considérer les 2 hadiths,
de faire un rassemblement, ce qu'on appelle le jam', et de trouver, voilà, qu'est-ce que ça veut dire les considérer? Ça veut dire que le prophète avait interdit à un moment donné, pour que les personnes se concentrent plus dans le Coran et ainsi de suite. Si on ne peut pas, on vient à l'abrogation, peut-être qu'il y a un hadith qui abroge un autre hadith, et si on ne peut pas, on vient bien sûr à la prédominance, on va dire ce hadith est prédominant sur un autre. Donc il va dans son ouvrage détailler un petit peu cette méthode qui sera même reprise, hein, on le voit dans le commentaire de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dans le commentaire de Bukhari, où il s'inspire beaucoup de la méthode de Al-Hazimi. Ce qui est important, et ce que vous allez voir dans le livre de demain, Inch'Allah, c'est que Al-Hazimi, c'est quelqu'un qui va pousser justement à l'investigation, à la recherche. Il n'est pas de ceux qui se contentent évidemment d'une imitation aveugle. Quand je dis aveugle, pas dans le sens évidemment où on ne prend pas du tout en considération les écrits des prédécesseurs, mais on part de ces écrits, on les révise, on les critique, on les discute et on essaye d'approfondir. Et ça, vous allez le voir dans son épître qu'on va étudier demain. Toute la première partie, il va être très clair là-dessus justement, ou même à un moment donné, hein, il va avoir des propos sur la question de l'imitation, hein, qui va mettre en évidence en tous les cas sa façon de voir les choses. Et on le voit dans son livre en tous les cas de l'I'tibar, mais tout ça se passe toujours dans le respect, dans la recherche et dans la discussion. Alors, son épître qu'on va étudier demain, en fait, c'est la réponse à une lettre. On lui écrit une lettre et on lui pose une question justement sur les conditions des 5 imams, c'est-à-dire les critères de sélection des 5 imams. Comment ils ont sélectionné, quelle méthode ils ont adoptée pour compiler et sélectionner leurs hadiths qui vont constituer leurs ouvrages. Il va commencer ça c'est la première question, et la deuxième question, on lui mentionnera un propos qui a été rapporté par un autre spécialiste, Al-Hakim, et on lui demande son avis là-dessus. Il commencera donc dans un premier chapitre par répondre à ce propos de Al-Hakim qui n'était pas un propos nouveau, et justement là il va pointer justement l'erreur du spécialiste, où d'après lui évidemment ça va être une question d'imitation, et qu'il fallait justement dans ces questions-là pousser la recherche et pousser l'investigation, et il va donner des exemples clairs sur les erreurs. Et dans la deuxième partie, dans le deuxième chapitre donc de cette lettre, il consacrera ce deuxième chapitre à répondre à la question de celui qui lui envoie cette lettre, en présentant justement les critères de ces 5 imams. Il ne va pas bien sûr les détailler, il va donner un exemple, hein, et il traitera essentiellement en tous les cas du Sahih de Bukhari et de Muslim, et il citera un exemple à travers celui d'Abu Daoud, et il dira justement que pour les autres c'est la même chose. Hein, donc vous voyez là on voit vraiment l'esprit synthétique, précis, hein, qui ne va pas trop s'étaler, mais qui va donner évidemment l'essentiel sur cette question. Voilà, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour cette introduction. Je vous réitère à tous la bienvenue. Je vous souhaite à tous un très bon séminaire, Inch'Allah. Je vous conseille de bien vous reposer, hein, parce que c'est un petit peu technique. On n'a pas forcément l'habitude d'aborder ce type de discipline, Inch'Allah, de sorte que vous soyez bien concentrés. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.